Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition un peu particulière. Je vous présente tout de suite mon invité, Laurent Gounel, bonjour. Bonjour Vincent. Alors, vous êtes l'auteur de Je te promets la liberté aux éditions Kalman Levy, Mhm. nouveau best-seller, un nouveau dans votre carrière. Il est sorti donc le 3 octobre dernier. Est-ce que vous pouvez nous raconter très rapidement l'histoire de ce nouveau roman? Oui, c'est l'histoire d'une jeune femme qui voit un jour son patron qui lui fait comprendre, enfin, qui lui fait savoir qu'il lui reste 8 jours pour faire ses preuves, sinon il va pas la garder à son poste. Donc c'est un peu un drame parce qu'elle y tient, elle tient vraiment à garder à ce poste qui lui plaît. Rester à ce poste. Et il lui dit, en substance, enfin, il lui reproche sa personnalité, ce qui est très injuste, parce que vous avouerez qu'on ne choisit pas notre personnalité, on vient au monde avec, quoi. Donc elle rentre chez elle le soir complètement déprimée, et puis elle tombe sur son compagnon qui, ma foi, lui tient à peu près le même langage, quoi, qui lui dit, écoute, voilà, je sais pas trop où on en est de notre couple, est-ce que ça va durer longtemps donc elle est très surprise, et puis il lui reproche aussi sa personnalité. Donc elle est vraiment abattue. Elle serait bien restée chez elle, elle allait se coucher, plus voir personne, sauf qu'elle s'était engagée à aller au vernissage de l'expo d'une amie, donc elle s'y rend. Et là, elle retrouve un homme qui, à un moment donné, prend la parole pour présenter l'expo et qui est très, très sûr de lui, très affirmé. Et puis, après son discours, il vient vers elle et lui dit, tu me reconnais? Et en l'occurrence, non, elle ne le reconnaît pas. Et c'était un ancien ami de fac, ils étaient ensemble sur les bancs de l'université quelques années plus tôt, et si elle ne l'a pas reconnu, c'est pas uniquement pour l'évolution physique, mais parce qu'il a tellement changé de comportement, en fait, d'attitude, que c'est une vraie métamorphose, quoi. Donc elle creuse un peu, et puis il lui lâche qu'il connaît le grand maître d'une confrérie très secrète qui vous propose en fait de changer de personnalité si vous le désirez, sous hypnose. Et donc il lui fait cette offre. Et évidemment, c'est pas très rassurant, sauf que dans le contexte qui est le sien, eh bien ça devient assez tentant, quoi. Du coup, on relève deux thèmes déjà, l'opposition entre la vie pro, l'opposition, la vie pro et la vie perso, et Mm. toujours cette espèce de remise en question, un peu une descente aux enfers, hein, avec Mm. le fait que son caractère soit critiquable dans sa vie pro, Mm. dans sa vie perso. Pourquoi, justement, est-ce que ce côté remise en question, pour vous, c'était un thème qui vous intéressait d'être développé? Parce que, comme je vous le disais, on ne choisit pas sa personnalité et on peut être tenté à un moment donné de se dire mais finalement j'aimerais en changer, quoi. Parce qu'on peut voir d'autres personnes autour de nous qui ont d'autres personnalités naturellement et dont on peut apprécier les effets, se dire bah, moi finalement j'aimerais bien être comme ci ou être comme ça, et donc ça pourrait être tentant à un moment donné. Sauf que bah, en fait on ne peut pas changer de personnalité, elle est à nous pour la vie, mais on peut évoluer. C'est-à-dire en fait chacun de nous a au cœur de sa personnalité une sorte de problématique. Oui, par exemple, pour moi, c'est la peur, voilà, donc je l'ai pas choisi, j'en suis pas fier, mais c'est comme ça, quoi. Et il se trouve que l'autre face de la peur, l'autre face de la même pièce, c'est la confiance. Donc tout le travail pour moi dans ma vie a été de passer de la peur à la confiance, et donc finalement de me libérer du carcan qui était d'une certaine façon imposé par ma personnalité. Et donc pour chacun d'entre nous, en fait, il y a une problématique différente. Donc pour moi, c'est la peur, pour d'autres, ça va être, je sais pas, moi, la colère ou la honte ou l'image. Et dans tous les cas, en fait, la personnalité va enfreindre un peu notre liberté. Et pour gagner en liberté, il va falloir se libérer de ce que nous imposent les filtres de notre personnalité. Vous parliez d'évolution. Est-ce qu'il y a une partie de Laurent Gounel, de votre histoire, notamment professionnelle, hein, Mhm. quand on lit un peu votre biographie, on voit que vous parlez d'une crise existentielle. J'ai vu même Libération qui parlait d'une trajectoire d'un poulet fraîchement décapité. Est-ce que c'est vous ou est-ce que vous vous êtes servi de ça peut-être pour ce roman? Alors, cette crise existentielle, c'était il y a 25 ou 27 ans. En fait, c'est mes premières années dans la vie professionnelle où j'étais salarié et puis dans le monde financier. J'en ris aujourd'hui tellement ça me semble une vie antérieure. Et en fait, j'étais pas fait pour ça, même si j'avais fait mes études, que j'avais choisi hein, dans ce domaine. Et en même temps, j'avais choisi cette direction pas par hasard. Je pense que c'est précisément parce que j'avais un certain nombre de peurs en moi, et notamment peur des autres, que j'avais choisi le domaine financier en me disant, enfin, c'était une illusion, mais je vais être planqué dans un bureau et je verrai personne. Et donc c'est terrible de voir à quel point finalement notre personnalité peut obérer finalement nos choix intimes. C'est-à-dire moi ça m'empêchait d'écouter
prêté mon cœur, parce que par la suite, notamment suite à cette crise existentielle, j'ai appris à écouter ce qu'il y avait en moi, mes aspirations profondes, et découvrir que en fait, j'étais attiré par les gens. Alors oui, ils me faisaient peur, mais en même temps, ils m'attiraient profondément. Donc il a fallu que je réconcilie ce dilemme en moi pour pouvoir avoir un métier épanouissant. Du coup, est-ce que dans ce livre, Je te promets la liberté, est-ce qu'il y a une part de thérapie? La liberté, c'est justement de s'affranchir de ce fameux regard des autres, et c'est ça que vous nous promettez? Oui, vous savez, moi j'écris des romans initiatiques, hein, donc qui invitent le lecteur à travailler sur lui, finalement à prendre conscience de certaines choses. Et donc dans ce livre, en effet, l'histoire avec ces personnages révèle un certain nombre de clés pour pouvoir évoluer et justement visiter l'autre face de la pièce. Pourquoi justement écrire des romans initiatiques et pas juste des romans qui devraient... C'est peut-être un peu... C'est plus compliqué sûrement à écrire ces romans initiatiques, ça demande Ah beaucoup oui, ça plus je de vous le fais pas recherche. dire. Oui, oui. Parce que c'est ce qui m'anime. En fait, moi, depuis en fait, ma crise existentielle, il y a 25 ou 27 ans, ce qui m'anime, c'est de trouver ce qui va faire que nos vies sont réussies, que nous sommes épanouis, que nous sommes heureux dans l'existence. Parce que jusqu'à preuve du contraire, on n'a qu'une seule vie. Enfin, en tout cas, on a au moins celle-ci. Et je pense que notre mission est de bien la vivre. Et pour bien la vivre, je pense que c'est utile de prendre un petit peu de recul sur soi pour comprendre qu'est-ce qui va faire que notre vie sera épanouie, sera riche, sera satisfaisante finalement. Est-ce que du coup, ce qui peut être satisfaisant, enrichissant dans votre carrière, ce sera d'écrire un nouveau livre? Est-ce que vous avez peut-être déjà un thème qui vous est Alors, arrivé? oui, tout à fait. J'ai déjà un autre thème qui m'anime pour un prochain livre et un début d'histoire, mais ce n'est qu'un début. Puis Et je ça suis doit très rester secret, vous secret, savez. c'est ça? Oui, 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 oui. On n'en Oui, parce que saura je pas prends mon plus. temps pour écrire mes livres. Je prends 2 ans, en général 2 ans et demi. D'ailleurs, comment Donc, ça se passe? Sur 2 ans d'écriture, combien de temps vous laissez pour la structure, pour le thème? Comment vous travaillez? alors, j'ai grosso modo une année de pure créativité, où me viennent des personnages, des idées de scène, et ces idées me viennent dans le désordre. Et ensuite, donc, grosso modo, au bout d'un an, je dois mettre tout ça dans l'ordre, donc faire une forme de plan, quoi, avant de passer à la phase d'écriture, qui, elle, dure une petite année aussi. Donc, en tout, c'est 2 ans, quoi. Bon, sachant que pendant la phase d'écriture, il y a aussi des idées qui émergent, et donc il faut faire avec, ça modifie le plan, donc c'est un peu un bazar, mais j'ai l'habitude maintenant, je m'en dépatouille. Merci beaucoup, Laurent Gounel, l'auteur donc Je te promets la liberté aux éditions Calman Lévy. Et c'est déjà un succès. Merci à vous d'être venu sur ce plateau. Et merci Merci. à vous d'avoir suivi cette édition. Restez avec nous, l'actualité continue.